On y va. Mhm. C'est parti. Mes très chers compatriotes, Ecclésiaste nous enseigne que tout est vanité de vanité. Qui pillent leur nation, leur peuple, sont destinés en enfer, excepté les nationalistes qui méritent le paradis. Je vous interpelle, ce jour, le 14 janvier, à la veille du jour de l'assassinat du nationaliste Wanji Ernest, le 15 janvier 1911, devant toute sa famille. Ce jour-là, le président, l'homme du Code noir français, le dictateur Amadou Ahidjo, avait décrété une fête de justice populaire dans toutes les 7 provinces. Vous savez bien, Ruben Oumnobe est décédé le 15 septembre 1958. S'il y avait cette manigance satanique appelée crise anglophone, le président Paul Biya aurait obtenu 95%. Parce que la crise anglophone a fait à ce que les gens ont compris. Nous les retraités, nous lui avons voté avec nos cartes d'électeurs. Nous maîtrisons l'histoire de notre pays. Nous avions vécu les 2 régimes, celui du parti unique UC et l'UNC, et celui du renouveau, l'homme qui nous sort du ténèbre, qui nous offre la liberté de s'exprimer. Même les sans-caleçons s'expriment de façon que cette liberté est devenue libertinage. On confond tout, on dit tout, on ne respecte plus les aînés. Alors, je vous dis que la récréation est terminée. Vous savez, l'empereur romain Constantin Ier, c'est lui qui avait dédouané l'église catholique à l'assaut du colonisateur avec un pape qui supervisait. Et vous savez que le président Paul Biya a été dédouané par un Camerounais, un juif d'Afrique, Anatome Vena, seul qui a dédouané le président Paul Biya dans la gueule du déstabilisateur. Le Congo belge est libéré et sera dirigé par les Congolais. Les désirs et les souhaits du nationaliste Patrice Lumumba, qui se trouve au paradis alors que son bourreau souffre en enfer, Mobutu, le diable ambulant. Mes très chers compatriotes camerounaises, camerounais, à ma qualité de politologue spirituel, je m'adresse à tous mes concitoyens nationalistes, tous ceux qui possèdent dans leurs veines l'esprit du patriotisme, de veiller à une commémoration étendue dans toutes les 10 régions pour se souvenir de la date du 15 janvier 1911, de l'assassinat de notre martyr nationaliste convaincu, juif d'Afrique, nommé Wanji Ernest, l'un des fidèles de Ruben Oumnobe de tribu Bassa, lui qui fut assassiné le 15 septembre 1958 dans son village natal par les Français. Il avait été surnommé de maquisard.
parce qu'il cherchait notre indépendance et notre réunification par le franc-maçon français Pierre Mesmer, qui se trouve en enfer. Le martyr Wandji Ernest, que nous devons célébrer le 15 janvier 1171, assassiné, vous devez savoir, le président Amadou Ahidjo n'avait pas prétendu l'assassiner, mais il a reçu les instructions du père Jacques Foccart, le diable de l'Afrique, l'assassin de l'Afrique, qui lui a donné les instructions que Georges Pompidou devait arriver au Cameroun. Il fallait éliminer tous les résistants, tous les nationalistes qui croyaient à l'histoire du Cameroun, qui faisaient tout pour éviter que la France nous déstabilise. Alors, vous devez savoir qu'il cherchait notre indépendance et notre unification par le franc-maçon français Pierre Mesmer, qui se trouve en enfer. Mes très chers compatriotes, je suis le spécimen Ngosodine, celui qui a accepté la pendaison avec le roi Douala Mangabel le 8 août 1914 par les Allemands. Je suis le bon samaritain auprès de notre Sauveur, Jésus-Christ, Fils de Dieu, pour avoir soigné, dit lépreux. Seul l'étranger s'est présenté devant lui pour lui dire merci. Cet étranger, c'est moi, Anatome Venat, président fondateur de COTRAC, collectif des retraités de l'Afrique centrale, des travailleurs retraités, celui qui a obtenu l'inspiration des bons anges de Dieu pour nommer le vrai libérateur de l'Afrique noire, président d'honneur d'une association apolitique, COTRAC. Mes très chers compatriotes, en 2016, j'avais payé une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Bonadibon pour remercier notre marraine, la Sainte Vierge Marie, de l'avoir épargnée lors du putsch du 6 avril 1984, d'avoir épargné mon champion de catégorie, son Excellence Paul Biya.